J'ouvre les yeux. Je ne sais pas où je suis. J'ai du mal à les garder ouverts. J'ai l'impression d'être complètement épuisée. Difficilement. Je tourne la tête pour regarder autour de moi. Je remarque que je suis allongée. Et ce que je vois depuis tout à l'heure n'est autre qu'un plafond. J'essaie de me redresser sur mes coudes, mais je n'y arrive pas. Mes forces semblent m'avoir quittée. Je ne bouge plus. Le temps de reprendre mes esprits. Il faut que j'essaie de comprendre, ou du moins de me rappeler ce qui s'est passé. Pourquoi je suis là? Et pourquoi je me sens dans cet état lamentable? Je fouille dans mes souvenirs. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Où est-ce que je suis allée? Qui ai-je fréquenté? Je ne m'en souviens pas. Je me sens mal, j'ai la nausée. Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai peur. Je n'aime pas ne pas comprendre. Et là, je ne comprends absolument rien. Mes paupières continuent de s'ouvrir et de se fermer lourdement. Non, il ne faut pas que je cède à la panique. Après tout, j'ai peut-être trop forcé sur la boisson hier soir, ce qui expliquerait mon état. Réfléchis, Julie, réfléchis. Qu'est-ce que tu as bien pu foutre hier pour te retrouver comme ça? Des bribes de ma soirée me reviennent tout doucement. De la musique, de l'alcool et ce garçon. Je me rappelle qu'un beau mec est venu me parler hier. On a dansé, on s'est embrassé, puis je ne me souviens plus. Vu dans l'état où je suis maintenant, je n'ai pas dû lui faire une grande impression. Tout ce que j'espère, c'est que je ne me suis pas ridiculisée. Au bout d'un moment, je réussis à bouger la tête pour regarder autour de moi. Je suis dans ma chambre. Je reconnais ma commode avec la photo de mes parents posée dessus. Je suis soulagée. Pendant un instant, j'ai cru que je m'étais réveillée chez un inconnu. Ça ne m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. J'ai froid. Enfin, je sens quelque chose d'humide dans mon dos, qui me donne des frissons. Je n'arrive pas à voir. Toujours dans mon état de loque humaine, je parviens péniblement à mettre ma main dans mon dos. Attends, ne me dis pas que je me suis pissée dessus? Je ressors ma main et l'approche de mon visage pour regarder. Ce n'est absolument pas de l'urine, c'est du sang. Est-ce que je me suis blessée? Non, je ne ressens pas de douleur. Je ne ressens pas grand-chose d'ailleurs. La plupart de mes membres sont engourdis. Mais ce sang vient bien de quelque part. Ça me paraît peu probable vu les dates, mais peut-être que Dame Nature m'a rendu visite plus tôt. Même si ça me paraît étrange d'avoir du sang jusque dans le dos. Je me sens de plus en plus nauséeuse. Et je commence à me dire que ma perte de sang n'y est peut-être pas pour rien. Il faut que j'essaie de me lever, mais je n'ai toujours pas la force de me soulever. On dirait un poids mort. Je lève mon bras et le laisse tomber lourdement sur ma table de nuit, à la recherche de mon téléphone. Il n'est pas là. J'ai dû l'oublier dans mon sac quand je suis allée me coucher hier soir. Je n'arriverai à rien pour le moment. Autant me reposer encore un peu. Attendre que les effets de l'alcool se dissipent. Mes paupières ne se font pas prier. Dès l'instant où j'ai arrêté de lutter, mes yeux se sont totalement fermés et je me suis endormie. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis que je me suis endormie, mais j'ai été réveillée par une atroce douleur. Ça tire et ça me lance. Ça vient de mon dos. Enfin, plus sur le côté droit. J'ai plus de facilité à bouger maintenant. Je glisse donc ma main sous le drap et cherche naturellement à toucher l'endroit qui me fait souffrir. C'est encore plus gorgé de sang que tout à l'heure. Le visage déformé par la douleur, je parviens à toucher la source de mon mal. Qu'est-ce que c'est? Des fils? J'appuie sur ma peau, mais cette action me fait pousser instantanément un hurlement de douleur horrible. C'est pas vrai? Je suis blessée? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je tourne la tête dans tous les sens à la recherche de mon téléphone, ou même de mon sac. Et je remarque seulement maintenant que je ne suis pas seule dans ma chambre. Il est là, assis dans mon fauteuil. Les jambes croisées à me regarder dans le plus grand des calmes. Le garçon de la veille. Je le reconnais immédiatement, mais je ne dis rien. Je me contente de le regarder sans comprendre ce qu'il fait là. Il continue de me fixer, puis un sourire se dessine sur son visage. Sans un mot, il s'est levé, s'est avancé vers moi, s'est penché au-dessus de mon lit. Il m'a dit d'une voix calme et posée. Rassure-toi, je ne t'ai rien pris de vital. Et sur ces horribles mots, il a posé mon téléphone sur ma table de nuit et est parti sans rien ajouter.